Vladimir Zelensky a vu dans ce qui s'est passé en Russie le signe d'un chaos et de la faiblesse de ce pays. Oui, et je pense que même si cela s'est, pour le moment en tout cas, résolu plus rapidement que ce que beaucoup d'Ukrainiens l'espéraient, c'est le cas de le dire, les mots de Volodymyr Zelensky restent valables, en tout cas pour la plupart des commentateurs ukrainiens. C'est clair que cet épisode a montré une faiblesse de Vladimir Poutine, quelqu'un qui a monté une insurrection ouverte contre des membres de son gouvernement et puis finalement contre lui-même, puisque d'abord, quand le FSB a ouvert euh, une enquête contre Yevgeny Prigojine, et Vladimir Poutine a fait un discours en disant qu'il était un traître, que Prigojine était un traître et qu'il fallait qu'il soit puni. Finalement, il ne sera pas puni, il aura négocié, certainement il aura obtenu certaines choses qu'il voulait, on l'ignore exactement, mais ça ressemble plus à des règlements de compte entre mafieux qu'au fonctionnement d'un État qui se veut une puissance mondiale. Alors c'est un épisode que les Ukrainiens veulent et c'est aussi l'argument qu'ils veulent présenter au monde, montre la faiblesse de la Russie, montre que la Russie est un État effectivement chaotique, comme Volodymyr Zelensky l'a dit. Tout cela étant dit, je pense qu'il y a tout de même une ambiance un petit peu de déception à Kiev parmi certains Ukrainiens qui avaient osé espérer que des combats allaient éromper entre des forces russes, qu'il allait commencer à s'entretuer, ce qui aurait été clairement à l'avantage des Ukrainiens sur le front militaire, puisque les Russes auraient été obligés d'envoyer des forces loin du front en Ukraine pour assurer la sécurité ou pour combattre les forces d'Evgeny Prigojine en Russie. Donc cet avantage militaire que l'Ukraine espérait peut-être avoir dans le court terme n'a pas matérialisé, du moins pas pour le moment. Et pendant ce temps, Gulliver, la contre-offensive ukrainienne en elle-même continue. Les Ukrainiens revendiquent des avancées dans l'est du pays. Oui, juste au moment en fait où Yevgeny Prigojine annonçait qu'il allait faire marche arrière, Hanna Maliar, la vice-ministre de la Défense, qui communique beaucoup sur la contre-offensive, a dit que l'Ukraine avait lancé des opérations offensives qu'elle a qualifiées de massives dans l'est du pays. Il s'agit surtout de la partie est-nord-est de la région de Donetsk, non loin de la ville de Bakhmut, où, selon Halamaliar, il y a des avancées à plusieurs endroits, mais comme toujours, ce sont des informations assez difficiles à confirmer. Pas de nouveaux villages de libérés pour le moment en tout cas, mais il y a aussi cette information symboliquement importante comme quoi les forces ukrainiennes auraient traversé ce qui était la ligne de front entre 2014 et 2022 et auraient pénétré une toute petite partie de la région du Donbass qui est occupée par les forces russes depuis 2014. Une victoire symbolique, purement symbolique pour le moment, puisqu'il s'agit de 500 mètres, pas plus, mais tout de même d'une importance pour le moral des Ukrainiens. Gulliver Craig à Kiev, merci beaucoup.